Hello, bienvenue sur C0, j'espère que tu vas bien. Le marché évidemment ne se porte pas bien et ça je pense que tu le sais, tu as vu notre dernière vidéo. Mais il y a quand même des belles choses à voir également et dans tous les domaines. Aujourd'hui évidemment on va parler des crypto-dogs, mais pas que, on va parler aussi des actualités du jour. Et en crypto-dog, on va regarder celui qui fait énormément parler de lui en ce moment, le Baby Dogecoin. Il faut bien comprendre que c'est pas du tout un conseil en investissement, on va juste te donner les actualités, car aujourd'hui je pense qu'il est indispensable de parler aussi de ces tokens qui font réellement partie de la cryptosphère. Donc Baby Dogecoin et le plein d'actu, c'est le programme de cette vidéo. Let's go! Alors avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube. Vous êtes 30% à regarder nos vidéos, à ne pas vous inscrire. C'est dommage, c'est comme ça qu'il faut nous soutenir. Et d'activer évidemment les cloches de notification pour recevoir en notification nos dernières vidéos. Et surtout, nos prochains lives qui sont 100% interactifs. Donc au niveau des actualités, la baisse actuelle, on ne peut pas y échapper. Et il faut savoir que le Bitcoin a enchaîné 7 jours consécutifs à la baisse. Chez nous, c'est 6, mais c'est juste un problème d'horaire. Et ceci n'était pas arrivé depuis le 30 juillet 2018, où le Bitcoin avait pris une baisse sévère pendant 7 jours, et ce qui avait fini avec une baisse du Bitcoin de 17%. Et donc, c'est évidemment pas très positif pour le Bitcoin. Maintenant, si on avait un 8e jour consécutif à la baisse, là, il faudrait remonter encore beaucoup plus loin. Et pour être honnête, je suis même pas sûr que ce soit arrivé une fois. Mais ça, j'ai pas l'historique en tête, il faudrait aller checker. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette partie de la courbe, quand cela est arrivé en 2018, la baisse a continué pendant malheureusement pas mal de mois. Donc, c'est vrai que ces 6 journées consécutives à la baisse sont pas de très bonne augure par la suite. Cependant, au bout d'un moment, comme vous l'avez vu en 2018, ça a fini quand même par remonter. Mais ça paraît logique. Deuxième actualité qu'il faut voir et qui est importante, PayPal se lance dans les stablecoins, c'est officiel. En revanche, ils veulent faire un stablecoin en consultant l'ensemble des régulateurs pour sortir un stablecoin qui convient à tout le monde et qui sera évidemment pas sous les feux des critiques et donc a priori qui sera beaucoup plus solide en réalité qu'un USDT, USDC, etc. Ça pourrait évidemment être une excellente nouvelle pour la cryptosphère, bien qu'on sait que ça va prendre quelques années avant d'arriver réellement sur le marché. Mais sachant les risques qu'on a avec l'USDT, l'USDC et les stablecoins qui sont stabilisés par d'autres coins, avoir un vrai stablecoin qui respecte bien les règles pour s'assurer de leur stabilité, ça sera évidemment un outil excellent pour le futur dans les crypto-monnaies. En plus, on sait que PayPal a des moyens illimités. Après, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que ça sera décentralisé? Mais quand on voit que l'USDT est capable de bloquer des wallets, ça c'est une triste actualité du jour également, bien que c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Le côté décentralisé, en réalité, en USDT, il y est pas. Après, je pense que l'objectif de PayPal, c'est pas forcément d'en faire un décentralisé. Mais ça sera pas pire que de l'USDT qui, lui, par contre, pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Bref, on verra ça. Mais je pense que c'est un projet à suivre malgré tout. Ça pourrait changer un peu la cryptosphère. Et évidemment, on va parler du Baby Dogecoin. Le Baby Dogecoin, je sais pas si tu connais, c'est une crypto mème, donc des cryptos qui servent strictement à rien, de la catégorie shitcoin, mais il y a une forte demande de ce type de coin, voire une forte espérance de voir une prochaine crypto dog venir titiller le Dogecoin et le Shiba Inu qui respectivement sont à la 12e et 13e place du CoinMarketCap, sachant qu'aujourd'hui si le Baby Doge était listé, classé, il serait aujourd'hui 89e de ce top des crypto-monnaies, ce qui n'est pas anodin. Alors évidemment, c'est pas le seul à vouloir concourir pour venir titiller les deux champions du domaine, mais il y a quand même une news autour de ça qui dit qu'il fait partie de ceux qui ont une véritable possibilité de le faire. Bien évidemment, on est sur des cryptos mêmes, personne ne pourra vous prédire s'il va vraiment exploser ou s'il va s'écrouler. Ce sont clairement des investissements spéculatifs et il n'y a pas de fondement derrière ces coins. D'ailleurs, moi, je ne vous recommanderais jamais d'acheter ou de pas acheter, je vous donne des éléments, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes 100% responsable de vos investissements. Et donc la grosse annonce dernièrement d'ailleurs qui lui a permis de pumper alors que le marché était complètement à la ramasse, bien que là ça redescend un peu, mais ce qui est logique, il y a toujours des correctifs, le Baby Dogecoin a plus de holders aujourd'hui que le Shiba Inu. Alors, j'aime pas trop ce terme de holder, il faut faire attention, le terme est mal utilisé, on va dire qu'il y a plus de wallets en Baby Dogecoin qu'en Shiba Inu. Parce qu'en effet, on ne sait absolument pas le nombre d'holders qu'il y a derrière les wallets. Et au final, en termes d'holders purs, il pourrait y avoir moins d'holders. Et ça, c'est impossible à savoir, sachant que la blockchain a pour objectif d'être anonyme. Mais cependant, c'est vrai que d'avoir plus de wallets en Baby Doge qu'en Shiba Inu,
est quand même un élément important qui peut lui donner justement cette valeur de dire qu'il pourrait exploser dans le futur. Et je dis bien pourrait. Mais en ce moment, c'est vrai que quand je vois l'ensemble des réseaux sociaux, les Telegram, Twitter, etc., les commentaires sur YouTube également, j'ai l'impression que c'est celui en ce moment qui se démarque le plus. Mais après, c'est toujours pareil. Le Elon Dodge, à un moment, se démarquait. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, tout ça, évidemment, est une histoire de hype et il n'y a aucune garantie que le token va remonter, voire va exploser son ATH, voire va faire les x15 nécessaires pour atteindre le niveau du Shiba Inu. Par contre, je vous dis direct, c'est la même histoire que le Shiba Inu, un Baby Doge à 1 $. J'ai pu le voir à certains endroits. C'est une aberration totale, c'est économiquement impossible. En tout cas, c'est assez fou, mais ces tokens ont une véritable place dans la cryptosphère et c'est loin d'être anodin. Parce que par exemple, si on prend le Shiba Inu, il faut savoir que le Shiba Inu a également participé au pump de l'Ethereum parce que évidemment, il fait partie de la blockchain Ethereum, donc il y participe sur les transactions, il y participe également sur ses pools de liquidité. Donc une partie du prix du token Ethereum vient de façon surprenante du Shiba Inu. Donc la folie des uns en fait renforce aussi les wallets des autres qui sont plutôt sur des projets blockchain et qui détestent ce type de coin. Mais si eux ils gagnent de l'argent, c'est aussi malheureusement grâce au shitcoiners, et ça il faut l'avouer. Selon votre vision des choses, si ces tokens sont complètement aberrants, et je comprends parfaitement ceux qui pensent que c'est complètement aberrant, malheureusement, ils participent aussi à la hausse aussi des blockchains qui hébergent ces tokens. C'est complètement dingue de s'imaginer ça, mais c'est la réalité. Bref, voilà, à toi de voir. Certains pensent que ce sera le prochain Shiba Inu, d'autres pensent que ça ne le sera pas, d'autres pensent tout simplement que tous les crypto-dogs, ils vont tous s'écrouler, et en réalité, il y en a forcément un dans le lot qui aura raison, mais honnêtement, sur ce type de crypto, c'est juste totalement impossible de faire de la prédiction. Même Madame Irma et sa boule de cristal, je suis sûr qu'elle n'y arriverait pas tellement que c'est difficile. Voilà, en tout cas, dis-nous ce que tu penses des crypto-dogs. Est-ce que tu considères que c'est complètement dingue ou pas? Est-ce qu'il y en a que tu suis? Mais par contre, évidemment, ne chill pas. Les crypto-dogs sont des investissements à très haut risque et ça serait dommage que toi, tu embarques les autres dans une crypto si jamais elle s'écroule demain. C'est ça aussi les communes, c'est de se prévenir des risques et de surtout pas s'embarquer dans des projets foireux. En tout cas, n'hésite pas, les commentaires sont là. Et évidemment, ne pars pas sans liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de C0.